Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de mai par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir le message général pour votre mois de mai et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, au niveau vie intérieure, spiritualité et on va voir l'atterrissage sur ce mois. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question, un conseil du maître ascensionné pour le mois et puis votre prière, les amis. Voilà, avec les jeux que je vais utiliser. Vous avez bien évidemment dans le descriptif tous les jeux utilisés dans cette vidéo, dans cette guidance. Ok. Autre chose que je voulais vous dire, évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie pour pouvoir aller ou revenir surtout pendant le mois au passage que vous désirez. Évidemment, après moi je vous encourage à la regarder en entière, mais vous faites bien comme ça vous parle, comme ça résonne pour vous, comme vous avez le temps, comme vous en avez envie, quoi les amis, tout simplement. Quoi d'autre que j'ai à vous dire pour ce mois de mai, les amis? J'espère déjà que votre mois d'avril se passe bien, qu'il se déroule au mieux et que on va avoir de très belles choses pour vous pour ce mois de mai. On va aller voir les messages, ce qui se passe un petit peu dans vos vies et comment ça avance. C'était une période très chargée énergétiquement. Là, ce mois d'avril, le mois de mars, fin mars, ça avait commencé. Et là, ce mois d'avril, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le vivre, je pense, chargé, très très chargé énergétiquement. On n'est pas sur un printemps habituel. Les énergies sont assez lentes. On a du mal à se mettre un peu dans l'action. C'est assez difficile. On enregistre beaucoup de fatigue. On a un temps un peu particulier également. Bref, tout ça, ça fait partie du game, tout ça, ça fait partie du jeu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les guidances sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, qui vont vraiment pouvoir vous indiquer un petit peu le contexte énergétique dans lequel on évolue et avec lequel on doit composer, tout simplement. Il y a notamment Mercure rétrograde. Vous avez la vidéo également. Vous avez tout dans le descriptif et vous les avez sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir tout ça, d'accord? Mercure rétrograde et puis les nouvelles lunes et pleines lunes. C'est très intéressant pour savoir un petit peu dans quel contexte énergétique nous évoluons à l'heure actuelle, signe par signe. Voilà les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Que j'ai mis en séparé la vidéo avec les messages semaine par semaine pour votre signe astro, puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit oui, c'est un petit peu ennuyant pour revenir dessus, donc je l'ai bien séparé. Donc vous avez une deuxième vidéo pour votre signe astro avec le tirage semaine par semaine, exactement comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire du mois de mars et du mois d'avril. C'est juste que c'est séparé. Ok? Voilà les amis, écoutez, on va y aller de ce pas. Autre chose, dans le descriptif de ma vidéo, vous retrouvez ma boutique. Pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien, en plus des guidances que je propose, puisque je propose les guidances sur YouTube, je propose les guidances privées également. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Ne vous inquiétez pas, je reçois des messages de il n'y a pas de rendez-vous en ligne. Oui, c'est normal puisque je les mets le dimanche pour la semaine suivante. Donc à chaque fois, il faut revenir en soit fin de semaine, soit début de semaine pour voir les créneaux. J'en ai pas beaucoup et c'est vrai qu'ils sont pris assez vite. Donc un petit peu de patience, mais ça arrive et vous avez le lien. C'est une prise de rendez-vous en ligne directement. Ça s'appelle Créneau Libre. Vous allez voir, c'est sécurisé, etc. Voilà, vous regardez tout ça. Et puis autre chose, donc j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui vous accompagne dans vos énergies. J'ai une collection chakra qui vous permet d'accompagner vos énergies chaque jour de vos chakras grâce aux plantes. Et j'en ai une spécifique pour vos signes astrologiques. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, vous avez votre signe astro qui est représenté par le thé ici en bleu à chaque fois en haut à gauche. De la vidéo et qui vous accompagne à révéler vos plus belles énergies, à les harmoniser, à les équilibrer aussi pour passer de très bonnes journées grâce à vos belles énergies de votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça, vous avez le lien, il y a marqué ma boutique et vous avez tout dedans, donc je vous invite à découvrir tout ça. Et c'est moi qui l'ai créé pour ceux qui pensent que... il y en a, je reçois des messages assez bizarres, genre ah oui, tu fais partie. Non, en fait, c'est moi qui l'ai créé totalement. Je ne fais pas de la pub pour quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est moi totalement qui l'ai créé. Donc voilà, du début à la fin, et c'est moi qui gère le tout aussi également. Voilà, Amiris quoi.
Ok, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez des petites guidances avec vos thés, etc. Bref, pour le concept, vous avez le Instagram, vous avez le site internet, vous avez TikTok, vous avez tous les moyens pour découvrir tout ça. Voilà les amis, c'était le petit message que j'avais à vous dire. Moi personnellement, je suis un peu à plat, je vous l'avoue. Pas facile, toutes ces énergies, voilà, on les traverse tous ensemble. Donc vous avez, en fonction de où vous en êtes, et ben, tant mieux si ça se passe bien pour vous et j'en suis ravie et tant mieux, profitez-en. Et pour tous ceux qui rament, et ben, plein de courage, je sais que c'est pas évident, ça nous demande quand même de lâcher prise sur beaucoup de choses, de se transformer, de lâcher des choses. C'est une période hautement transformatrice, mais vraiment très énergivore et pas facile. Ça demande de lâcher des résistances et moi je reste un être humain et j'ai ma vie à part entière et je vous dis clairement, c'est pas évident. Voilà, donc bon, vous avez toute ma compassion et mon soutien les amis, on se soutient tous ensemble. Voilà, dernière chose, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur d'être là. Bienvenue au nouveau, belle découverte si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer. Ouh, excusez-moi, c'est mon chat qui a fait, je sais pas sur quoi, qu'est-ce qu'elle a fait. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos également qui pourraient vous accompagner. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications. Autre chose, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, j'ai fini mon intro les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je procède tout de suite au tirage pour votre signe. Mes amis Balance, alors tout d'abord je suis navrée d'avoir mis tout ce temps à vous faire votre guidance. J'ai pas pu, j'allais pas bien, j'ai eu notamment des migraines pendant des jours et des jours qui ne m'ont pas lâché. Voilà, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, vous avez pu voir aussi qu'il n'y avait pas la guidance de la nouvelle lune, je vais voir si je la rattrape ou pas. En tous les cas, voilà, je suis sincèrement navrée mais il fallait que je prenne soin de moi et donc voilà. Alors, on est parti, on va faire donc le message pour le mois de mai. Ici, ce que je vais faire, c'est que cette carte, ça ne va pas être l'énergie du mois précédent avec lequel vous repartez. On va faire sur les 15 derniers jours. Ok, donc un 3 de coupe. Ces 2 dernières semaines, donc le début mai, on va dire, la première partie du mois, vous avez très certainement eu un sentiment d'être très entouré. C'est possible que vous ayez partagé énormément de temps avec vos proches, que vous ayez peut-être profité de la vie, et ce que je vous souhaite. Il y a une douce ambiance qui repose en ce moment, ces derniers temps, avec vos proches. Peut-être parce qu'il y a eu des événements particuliers, qui vous ont amené à pouvoir profiter, notamment il y a eu les ponts, etc. En tous les cas, il y a une douce énergie de fraternité, de plaisir qui flotte dans l'air pour vous, mes amis Balance, sur ces 15 prochains jours, sur ces 15 jours passés. Donc ça fait plaisir. Donc déjà, vous en êtes là. Ok. Votre état d'esprit pour ce mois de mai, 8 de Pentacle. Vous êtes en train d'explorer ce mois de mai, en fait, et cette reste du mois de mai, vous avez envie de l'explorer. Explorer de nouvelles possibilités, explorer de nouveaux sujets, explorer de nouvelles options peut-être. Dans tous les cas, avec un 8 de Pentacle, on a quand même cette idée où on regarde plein de choses et on essaye d'alchimiser aussi le 8 de Pentacle. Il nous indique qu'on essaie de faire prospérer quelque chose, mais en créant des nouvelles énergies avec ce que l'on a. Vous voyez, cette idée de faire grandir les choses en alchimisant. Ouais, j'ai pas d'autres termes. Et c'est votre état d'esprit. Donc vous regardez ce qui est et vous regardez aussi les options que ça peut vous offrir. Ok, l'enjeu du mois, ce que vous pouvez, ancrer dans la matière, le chariot. Ouais, c'est pas rien. Il y a vraiment un mouvement qui peut être possible pendant ce mois de mai. Alors, le chariot peut indiquer, vous voyez, dans les grands mouvements, on peut avoir une décision de déménagement, on peut avoir une décision de changement de direction. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est vraiment très aligné pour vous et qui peut prendre une direction
que vous seul allez mener. C'est-à-dire, alors pas que vous êtes seul dans cette direction, hein, mais que c'est vous qui l'initiez. Si vous voulez, c'est vous qui êtes aux commandes. C'est pas la vie qui va vous brinque-baller, ou bien c'est pas quelqu'un d'autre et vous suivez un projet. Non, c'est vous qui êtes au cœur de la prise de décision des directions. Et là, les directions vont se prendre. Si vous n'êtes pas au cœur de l'équation de la décision, les directions ne vont pas se prendre. Elles sont là. Vous pouvez les explorer, vous pouvez les regarder, vous pouvez commencer à les alchimiser, mais il va falloir décider à un moment donné, et ça, c'est vous. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que votre intérieur doit être, entre guillemets, aligné à votre extérieur. Quand je dis le doigt, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il ne faut pas faire que penser, il faut faire. Mais il ne faut pas non plus faire que faire, et il faut aussi penser que ce que l'on fait est aligné avec notre pensée, avec notre cœur. Vous voyez? Il y a cette équation-là. C'est ça l'alignement en soi. Vous voyez? Ok, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre ressource, le pendu, ok. J'aime beaucoup parce que mes amis balance, vous êtes vraiment sur ce mois de mai dans vos bonnes énergies. Et quand j'entends vos bonnes énergies, c'est parce que chaque archétype et chaque énergie de signe a son positif et son négatif. C'est-à-dire, enfin son positif et son lot de challenge, on va dire. La balance, dans son aspect complexe, n'arrive pas à se décider. Passe son temps à revenir en arrière, à regarder à gauche, à droite et se dire est-ce que c'est le bon choix, etc. Une balance bien équilibrée va peser le pour et le contre, donc va stopper les choses pour prendre le temps de regarder la situation, quitte à la stopper parce qu'elle a besoin de suspendre, vous voyez comme le pendu, de se suspendre la tête à l'inverse pour regarder la situation dans tous les angles, donc peser le pour et le contre, regarder ce qui pèse dans la balance et à un moment donné, trancher. Et ça, c'est votre force. Pendant ce mois de mai, c'est ce que vous allez faire. Vous voyez? C'est votre manière d'agir. Donc, vous explorez les options. Une fois que vous avez les options, vous dites « Ok, est-ce que j'y vais ou pas ?» Comment je fais pour savoir si j'y vais ou pas et si je mets le go vers ça? Eh bien, d'abord, je pèse le pour et le contre. Et une fois que j'ai tout dans la balance, je décide et je tranche. Vous voyez, donc ça, c'est super. Et le fait de vous sentir soutenu, d'avoir vécu des choses très agréables avec vos proches, vous aide énormément et vous encourage ici à avoir ces bonnes énergies, vous voyez. Le challenge, le défi, le 2 d'épée, bah oui, forcément. Pas forcément parce que, je vous l'ai dit, il y a des aspects complexes pour chaque signe. Et vous, c'est le fait de trop penser. Le 2 d'épée, c'est le fait d'être pris dans des pensées et de ne pas réussir à y voir clair et donc de se laisser embrouiller par ses pensées. Donc attention à ce challenge, je pense que vos proches peuvent vous aider à faire le clair pendant ce mois. Ne vous laissez pas happer par votre mindset qui peut vraiment vous embrouiller l'esprit. Et ça, vous voyez, c'est des corbeaux. On a l'idée que quand même la carte est assez noire dans les épées. Donc il y a vraiment cette idée que ça peut être des pensées, des croyances limitantes, des peurs qui peuvent vraiment vous embrouiller ici. À contrario de tout ce que vous avez en bon état d'esprit et des énergies qui peuvent vraiment vous aider ici. Mais il faut oser en fait sortir de ça. Et ça, c'est pas simple, hein, parce que forcément, ça crée le déséquilibre. Vous voyez, sur son bras, elle a la balance ici qui est dessinée. Vous voyez, donc c'est vraiment le contraire de ce que vous savez faire. Donc essayez d'être dans ce que vous savez faire et de vous libérer au maximum de cet état d'esprit embrouillant, je dirais. Ok? Bon, très bien. On va aller voir le pro. Alors, on a tempérance, ok, bon, d'accord. Au niveau du professionnel, donc, tempérance nous a dit quand même, c'est une arcane majeure, donc on a quand même 3 arcanes majeures sur la table, déjà là, donc c'est pas rien les amis ce mois de mai pour vous. Tempérance, encore une fois, comme vous pouvez le voir, elle jongle entre le soleil et la lune, l'intérieur, l'extérieur, le yin, le yang, et ça ne passe son temps qu'à faire des allers-retours pour se nourrir l'un et l'autre. Ici, pendant ce mois de mai, les amis balance, il va falloir vraiment vous faire confiance d'une part au niveau professionnel et vraiment penser à ce qui est bon pour votre bien-être. Vraiment, c'est très très important, d'accord? On vous dit que vous allez recevoir de l'abondance, donc ici il y a une somme d'argent, très prochainement, on vous dit que l'abondance est là. Alors financièrement, évidemment, prospérité, mais également tout ce qui va être les ressources dont vous avez besoin, d'accord? Ici, on vous dit de faire confiance que plus vous allez aller vers votre bien-être, plus vous les faites des choix en fonction de ce qui vous met bien, de ce qui vous sécurise, de ce qui vous apporte. Et la sécurité, c'est pas lié aux peurs, c'est ce qui vous sécurise réellement en tant que... Comment on appelle ça? En tant que confort...
agréable, vous voyez, où il n'y a pas de résistance dans votre corps, où vous êtes reposé, vous êtes équilibré. Vous voyez, c'est cette sécurité-là dont je parle. Celle où vous vous sentez bien ici, on vous dit de suivre ce mouvement, de ne pas hésiter à faire des choix par rapport à ça, et que effectivement la réponse sera dans le futur. On vous dit que tout a un sens, et que si vous ressentez de l'inconfort, voire des difficultés, ici il y a des décisions à prendre, il y a des choses, des directions à prendre et à ancrer ici, d'accord? Tempérance vous indique le repos, besoin de repos, mais surtout une possibilité de guérison. Parce que là, je ressens un gros inconfort au niveau professionnel où il y a une direction à prendre de toute façon suite à cet inconfort. Et vous le savez, c'est souvent une phrase qui dit que l'univers nous met dans l'inconfort, sinon on ne bougerait pas. Bah oui, si on est bien, on reste, c'est normal. Pour savoir si on doit bouger, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui nous indique que ça ne va pas. Vous voyez? Sans dire que tout nous échappe, mais c'est un peu l'idée, vous voyez? Ok. Niveau relationnel sentimental, on a un 4 d'épée. Ok. J'ai quelque chose qui vous blesse sur ce mois de... C'est très étonnant d'ailleurs. Alors, ah oui, ok, d'accord. Alors, j'ai plusieurs cas. Enfin, j'ai 2 cas. Je vais parler du premier cas et puis on va voir le deuxième. Pour certains, vous êtes vraiment en train de réparer votre cœur. C'est-à-dire que ce mois de mai, entre le 3 de coupe et ce que vous vivez potentiellement là, maintenant, de ce que je vais vous dire, ou ce qui arrive là sur ces 15 derniers jours de mai, vous avez des choses qui vous apportent réconfort, qui vous apportent de l'espoir, de la joie, de l'amour. Il y a une idée que votre cœur a souffert et qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre au mois de mai vous apporte vraiment une guérison, une belle complétude, vous voyez, des fortes émotions. Pourquoi? Parce que ici, pour moi, il y a eu quand même des choses qui ont été très difficiles à un moment donné. Alors, c'est pas forcément pendant ce mois de mai, mais ça peut pour certains. Mais pour d'autres, c'est surtout que c'est la fin. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses où vous avez vécu peut-être de l'infidélité, vous avez vécu des périodes où il y a eu des choses difficiles, il y a eu de la tentation, il y a peut-être eu de la tromperie, etc. Bref, ici sur ce mois de mai, moi ce que je ressens, c'est qu'on a quelque chose qui vient vous apporter des sentiments réciproques, qui vient vous faire ressentir des émotions puissantes. Il y a quand même un vœu exaucé, il y a quelque chose d'inattendu pendant ce mois de mai qui vous crée vraiment un renouveau et qui vient vraiment apporter douceur, bienveillance et amour à votre cœur. Votre cœur bat de nouveau en fait. Et avec ce 4 d'épée, pour moi, vous avez réparé votre cœur. Vous voyez, vous êtes sur la phase de guérison ici et il y a de belles choses qui se passent pour votre cœur parce que ça y est, en fait, il y a un moment donné, on mange son pain noir, il faut bien qu'il y ait autre chose, vous voyez, et des choses belles. Et là, c'est le cas, vous voyez. Pour d'autres, donc ça, c'est pour ceux pour qui ça a été précédemment. Pour d'autres, effectivement, soit vous êtes dans le dur, soit vous êtes encore en train d'écumer un peu une peine de cœur, vraiment assez difficile. Le 4 d'épée, c'est pas simple quand même, d'accord? Donc c'est vraiment, on vous dit, pensez votre cœur, remettez-vous. Je sais que c'est pas simple, mais ici, on vous dit que la vie est un cadeau, qu'il y a de belles surprises pour vous qui vous attendent et que les sentiments, l'amour réciproque existent, d'accord? Vous n'avez pas vécu ça ou lâché ça pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, la roue va tourner pour vous. Est-ce que ce sera pendant ce mois de mai? Est-ce que ce sera la suite de ce mois de mai? Peut-être, je vous le souhaite. Mais dans tous les cas ici, il y a vraiment quelque chose où vous êtes en train pour certains, vous êtes dans le dur, mais ça va vraiment évoluer. D'accord? Donc prenez soin de votre cœur, profitez auprès de vos proches et prenez des directions, prenez des décisions. Et si vous êtes dedans et que vous n'avez pas encore décidé, ici, prise de décision, et que ça vous parle et que vous êtes dedans mais que vous n'arrivez pas à décider, ici on vous dit, posez-vous la question si c'est réellement le grand amour pour vous. Est-ce que ça ressemble au grand amour? Que vous ayez des sentiments forts, j'en doute pas, c'est pas le problème. Mais est-ce que réellement ça ressemble au grand amour que vous rêvez? Vous méritez le meilleur et la vie vous le dit qu'un vœu peut être exaucé. Donc prenez des décisions les amis. D'accord? On y va pour la vie spirituelle, vie intérieure. Oh, on a l'étoile. Magnifique. Alors, l'étoile nous indique que en ce moment, au niveau de votre travail intérieur par rapport au mois de mai,
L'étoile nous indique que vous avez votre bonne étoile, vous avez de la chance. Hein. L'étoile, c'est vraiment la carte de la chance, mais dans le sens où, si vous voulez, ça veut dire que il y a une idée où il faut suivre sa route, il faut suivre son chemin, et c'est cette étoile qui vous guide. Hein. C'est votre intérieur qui vous guide ici. Et votre intérieur, il vous guide vers de nouveaux chemins, et il ne faut pas se faire avoir par ce 2 d'épée, hein, qui vous maintient dans... C'est l'ego, c'est les peurs, c'est le mental qui vous fait croire que tout sera toujours pareil. Ici, l'étoile, elle vous montre elle vous montre vos talents pendant ce mois de mai. Donc, ça vient vous montrer par plein de comment on appelle ça, à plein de niveaux, si vous voulez, dans plein de choses différentes, vos talents, vos qualités exceptionnelles, ce que vous apportez à ce monde, ce que vous faites pour les autres, ce que vous êtes pour les autres. Ici, ça vient vous montrer tout ça. Ici, on vous dit, soyez, s'il vous plaît, en compassion avec vous-même, parce que je ressens quand même beaucoup de dureté, mes amis Balance, avec vous-même ici. Reconnaissez qui vous êtes. Parce qu'ici, en reconnaissant ce que vous êtes et qui vous êtes, vous allez pouvoir prendre des décisions et pouvoir manifester. Vous avez un pouvoir de manifestation fort par rapport à l'intérieur. N'hésitez pas à rêver, à croire et à commencer à décider d'agir dans ce sens. Vous avez plein d'options. Allez-y, choisissez-en. D'accord? Et faites de la manifestation, les amis. Ça paye. Comment vous terminez ce mois de mai, les amis Balance? En cavalier de coupe. Eh ben, j'adore. Voilà. Idéaliste. Cavalier de coupe nous indique que, alors c'est fort probable que vous ayez une très très belle rencontre ou bien un état dans lequel vous êtes très dans un amour pur, vous voyez, avec l'autre. Alors ça peut être amoureux, comme ça peut être dans le professionnel. En tous les cas, il y a une place que vous trouvez à cette fin mai où vous vous sentez vraiment très dans l'amour inconditionnel, dans l'amour le grand, vous voyez, celui où vous vous sentez, déjà vous vous aimez les autres, il y a une notion de partage très important et un idéal qui peut être en chemin, vous voyez, où vous êtes en train de réaliser un idéal parce que vous vous sentez bien. Il y a un sentiment de flotter, d'être vraiment sur un bon chemin dans lequel on est bien, on est heureux et on se sent vraiment porté par des envies, des idéaux. Vous voyez, on est motivé ici. On peut avoir vraiment une belle rencontre aussi pendant ce mois de mai que vous emmenez avec vous pour le mois de juin. Eh bien, très beau message. Très très beau message. Pas simple pour certains au niveau relationnel ici. Il y a des prises de décision à prendre, mes amis Balance. Je sais que c'est pas simple. C'est pas toujours très simple. Mais je suis ascendant Balance. Ça me parle énormément, à vrai dire. Mais c'est pour du bon. C'est pour du bon, les amis. Vraiment. Ok, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous en commentaire. Et puis, si vous revenez à la fin du mois pour regarder ce qu'il en est, eh ben, n'hésitez pas à me dire. Allez, moi je passe à la suite, les amis. Avez-vous une question? Si c'est le cas, je vous invite à la formuler. Hop, je l'ai pris dans le mauvais sens. Ou bien à penser fort au sujet qui vous importe et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. Ok. Peu probable. Agissez et demandez à vos anges. Ok, d'accord. Alors, par rapport à votre sujet, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient retournés. Bon, je m'en occuperai après. On vous dit que en gros, si vous n'agissez pas, les amis, bah, c'est peu probable que ça avance, que ça change. Là, il y a vraiment une idée où il va falloir prendre une direction. Il va falloir agir dans le sens de ce que vous souhaitez. Ce qui vous fait terriblement mal ou ce qui est compliqué sur ce sujet, c'est parce que vous n'agissez pas. Et forcément, comme vous n'agissez pas, bah, il y a une énergie qui stagne, voire qui est retenue ici. Donc, on vous dit, allez-y, agissez. Ici, on vous encourage à demander à vos anges pour avoir des indications, des directions, pour avoir de la force, pour avoir de l'aide. Ok ? On va aller voir le maître ascensionné qui vous accompagne, les amis. Soyez à l'écoute, Manchurie. Je vais vous lire, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais je vais vous lire la carte. Alors, pour mieux entendre votre guidance divine,
il faut faire taire le mental et écouter. Éteignez les diverses sources de bruit comme le téléphone et le téléviseur et choisissez un endroit calme où vous détendre. Ne forcez rien, contentez-vous d'écouter vos pensées, vos respirations et les battements de votre cœur. Puis dans votre tête, posez des questions à vos guides et à vos anges et écoutez les paroles d'amour et de vérité qui parviendront à votre cœur, votre esprit et votre corps. Écoutez vos propres vérités intérieures, faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Autre signification possible, faites une retraite, vos guides et vos anges vous parlent, écoutez-vous et êtes-vous à l'écoute. En ce moment, il faudrait que vous parliez moins et écoutiez plus. Avouez-vous la nature de vos véritables sentiments. Écoutez les messages contenus dans les malaises que vous ressentez. Le corps parle toujours à ceux qui écoutent. Je vous lis la suite. Dans la tradition bouddhiste, Mansouri, dieu de la sagesse, tient une épée qui lui permet de trancher dans l'épaisseur des illusions pour que le sens émerge au grand jour. Faites appel à Mansouri lorsque vous avez besoin d'aide pour interpréter les messages divins ainsi que pour accroître votre réceptivité à l'intelligence et à la sagesse divine. Et on va terminer avec votre prière pour ce mois de mai. Vous pouvez la faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Vous pouvez vous accompagner tout le mois avec. Pour croire en soi, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de croire en moi, en mes possibilités de vie, en mes qualités, en mes capacités. Aidez-moi à voir la belle personne que je suis et le rayonnement lumineux qui est le mien. Aidez-moi à avoir confiance en moi et à aller de l'avant. Gratitude, affirmation, je crois en moi, j'ai confiance en moi et j'avance positivement dans ma vie. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce prochain mois de mai 2024. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous revenez dans le mois, à me dire également comment ça résonne pour vous. À mettre des pouces si ça vous a plu, ça aide, ça soutient la chaîne. Donc merci d'avance de votre geste. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, à lui partager quoi, tout simplement. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait connaître et ça aide la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et puis ça aide d'autres personnes. Donc c'est génial. Donc merci du fond du cœur les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire bien entendu pour compléter cette lecture. Et puis le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué arrive dans quelques jours en fonction de quand vous l'écoutez. Si vous l'écoutez à la sortie, vous verrez qu'elle n'est pas encore là. Elle arrive dans quelques jours. D'accord? Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2024. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.